Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur Destiny. Je vais vous montrer comment réaliser le raid La Chute du Roi du nouveau DLC The Taken King. Donc cette vidéo s'adresse bien évidemment aux joueurs débutants ne connaissant pas le raid et voulant se lancer dans celui-ci sans embûche, ou tout simplement aux joueurs qui connaissent déjà le raid mais voulant se familiariser avec une nouvelle strat, car il existe bien évidemment d'autres stratégies. Ce tutoriel se déroulera en plusieurs parties. La première se déroulera justement de la manière suivante. Je vais vous montrer les premières étapes jusqu'au prêtre de guerre, puis enfin du labyrinthe jusqu'à Golgoroth, des passerelles jusqu'aux sirènes, et enfin une strat et une vidéo donc qui sera justement dédiée seulement à Oryx. Alors dans cette première étape, le but principal sera de récupérer des reliques afin de les mettre sur les statues derrière moi. Donc comme vous pouvez observer, il y en a 6. Je vous conseille de faire en sorte de récupérer les reliques en même temps, car celles-ci deviennent vertes et un tremblement de terre surgit et par la suite ces reliques disparaissent et vous recommencez une statue juste avant. Donc pour pas qu'il y ait d'embûche, prenez les reliques en même temps et déposez-les surtout en même temps également. Alors la meilleure stratégie pour ma part est de mettre 2 joueurs au milieu, 2 joueurs à droite et 2 joueurs à gauche. Les joueurs étant au milieu devront détruire la vitre, nettoyer les mobs, puis détruire les vitres à droite et à gauche afin de faciliter la progression du porteur. Les reliques apparaîtront à droite et à gauche. C'est là qu'intervient le rôle des joueurs situés justement de chaque côté. Ils devront récupérer les reliques qui arriveront de plus en plus loin. Donc premièrement ça arrivera sur la passerelle, il y en aura 3 récupérées qui sont relativement proches, vous les verrez, seront bien apparentes. Moi ce que je vous conseille c'est de faire un seul joueur qui porte toujours la relique et l'autre qui va détruire la vitre et nettoyer les mobs pour faciliter votre progression, ou du moins celle du porteur. Après elles vont apparaître dans la salle du fond, donc là vous les récupérez toutes. Et une fois que vous avez la 6ème, vous allez au milieu. Donc comme vous allez pouvoir voir, Thomas qui est resté derrière a détruit la vitre, a nettoyé les mobs, ce qui me rend la tâche plus facile et donc qui nous permet une progression très rapide. Donc le porteur de relique étant en avance sur moi va m'attendre afin de pouvoir déposer la relique en même temps et qu'il n'y ait pas de problème, car si vous la posez trop tôt, le temps s'accélère, vous avez à peu près 4-5 secondes pour la poser, sinon vous perdez cette statue. Donc une fois les 6 statues activées, le portail va s'ouvrir et des mobs vont sortir. Moi ce que je vous conseille c'est, pour pas perdre de temps, de ne pas les tuer et vous passez tout simplement à travers le portail et l'étape se validera quand même. Vous pourrez récupérer le premier coffre. Donc je vous mets la table des loots juste tout de suite pour voir ce que vous pouvez avoir et on se retrouve tout de suite pour la prochaine étape qui est celle des vaisseaux. Après avoir arpenté quelques couloirs, vous allez arriver sur ces cylindres et vous aurez tout simplement à les passer. Donc ça se fait très facilement, hein. Vous prenez une épée si vous en avez une, et si vous êtes vraiment trop juste sur votre saut, vous donnez un coup d'épée, ça vous rapprochera. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple de passer. Une fois que vous avez fait cela, vous n'aurez plus qu'à aller au vaisseau. Vous aurez un petit peu de chemin encore à faire, mais vous y êtes quasiment. Une fois que vous arrivez devant ce vaisseau, vous tuez les mobs ou non, cela a très peu d'importance, et vous partez. Donc cette étape va consister à sauter sur différents vaisseaux. Attention, le vaisseau sur lequel vous êtes va disparaître au bout d'un moment, donc il est très important de sauter sur le vaisseau suivant. Vous n'avez juste qu'à regarder la vidéo afin de voir un peu le parcours qu'il y a à faire entre chaque vaisseau. Et afin d'arriver à l'étape d'après, qui va être l'étape des glyphes, justement le relais dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc attention, si vous mourrez là, vous allez recommencer tout au début. En revanche, une fois que vous avez passé ce saut, vous n'aurez juste à sauter sur la plateforme qu'il y a juste en face. Et cela vous permettra de respawn ici si jamais vous mourrez par la suite. Donc ça reste assez important de passer par là tout de même, même si vous pouvez sauter directement sur le vaisseau. Cette étape va se corser, justement des vaisseaux va se corser un peu plus à partir de ce niveau là, car vous devrez être très assidu au niveau de vos sauts. Le vaisseau suivant va apparaître juste en face, vous aurez juste à
sauter dessus aussi, donc attendez bien hein, le moment propice afin de sauter, afin de ne pas être juste sur le saut. À ce niveau-là, un deuxième vaisseau va apparaître et vous allez certainement vouloir sauter dessus, or il ne faut pas. Vous allez juste soit vous accroupir comme le fait X-Thomas devant moi, ou rester en retrait et reculer comme fait Ultima Punisher. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à toutes ces personnes qui étaient avec moi, que je remercie énormément pour avoir fait ce raid sans encombre. Tout s'est passé très facilement et il y avait une assez grande fluidité et une grande compréhension entre nous. C'était vraiment sympa et je les remercie encore pour m'avoir permis de faire la vidéo dans des conditions telles que celle-ci. Après, vous sautez en hauteur, donc faites attention, votre saut peut être juste en fonction de la classe dont vous possédez. Là, vous êtes sur l'avant-dernier vaisseau, vous aurez justement à sauter sur le dernier et arriver sur les plateformes en haut, tuer les mobs et passer à la prochaine partie. Alors, bien évidemment, il faudra attendre que tous les membres de votre escouade vous rejoignent. Ou sinon, si vraiment ils galèrent et qu'il n'y arrive vraiment pas, ce qui est très rare bien évidemment, ils peuvent tout simplement quitter l'escouade et vous rejoindre après que vous avez passé cette étape. Une fois sur la plateforme, vous tuez les mobs et vous arrivez par la suite sur ces deux plaques. Donc vous devrez être forcément trois même minimum pour passer. Donc il y en a un qui devra se mettre sur chaque plaque et les deux devront être activés en même temps. L'autre joueur, ou même les deux, car il faudra faire la même chose de l'autre côté, devront monter sur ce vaisseau afin de passer de l'autre côté. Le fait d'activer les deux plaques, en fait, enlèvera l'espèce de vitre qui est matérialisée juste en face. Cela vous permettra de passer de l'autre côté, ou tout simplement d'ouvrir la porte en haut à gauche qui vous permettra d'accéder à un coffre. Je vous mettrai toujours la table des loots en haut à gauche de l'écran pour que vous puissiez savoir ce que vous pouvez looter. Donc là on part, Ultima Punisher va également monter sur sa plaque. Donc nous on a eu un petit temps de décalage, hein, la vitre n'est pas partie tout de suite. Bon, c'est chose qui arrive, bon, elle a fini par partir par la suite. Donc là, pour pouvoir chercher le coffre, vous allez sauter juste en bas à gauche sur le petit pilier, donc faites attention, allez-y vraiment doucement parce que vous pouvez ripper et chuter tout bêtement. Et voilà, donc là comme vous pouvez voir, ça c'est ouvert, vous pouvez tout simplement passer à deux joueurs de l'autre côté, par là, si vraiment vous voulez pas chercher le coffre, mais bon c'est toujours sympa de l'avoir, parce qu'il fournit quelques munitions, des éclats putrides. Donc les éclats putrides, pour information, vous permettent de looter quelque chose du raid aléatoirement quand vous tuez le boss Oryx. Voilà, vous montez sur le petit rebord, la porte est fermée, ces normalines ne sont pas sur les deux plaques. Là, ils vont remonter sur les deux plaques, elles seront synchronisées, c'est ouvert. Vous avez le coffre juste en face, vous pouvez le récupérer, comme je vous ai dit, je vais vous mettre la table des loots. Et là, vous aurez juste tout simplement passé de l'autre côté à deux joueurs pour enfin activer les deux plaques comme ils ont fait de l'autre côté afin d'ouvrir la porte et que les autres membres de votre escouade puissent passer. Donc là, vous aurez quelques mobs à tuer ainsi qu'une vigie. Après cette étape, vous allez monter un téléporteur et arriver dans cette salle, dans la salle des glyphes. Comme vous pouvez voir, il y a une plaque au milieu et des orbes de chaque côté ainsi qu'un mât oscillateur, il me semble. Donc vous mettez deux joueurs au milieu, deux joueurs à droite, deux joueurs à gauche, comme pour la première étape. Les joueurs étant au milieu et tentent de se purifier sur la plaque afin d'enlever le poids des prêtresses. Et les joueurs à droite et à gauche devront se mettre avec la bulle sur les mâts afin de désactiver leur malédiction. Donc une fois que tout le monde est en place, ceux qui sont au milieu vont DPS, ceux qui sont à droite et à gauche font la même chose de toute manière. Donc là on va voir pour ceux de droite, donc on récupère l'espèce de marque des tisseuses, vous allez sur le mât afin qu'il ne vous tue pas tous, il faut faire exactement la même chose des deux côtés. Le joueur étant à votre gauche va rester toujours à côté de vous car à la fin du décompte que vous avez à gauche, vous allez lui passer le relais. En haut à droite où je viens de tirer, à la fin, quand vous allez passer justement cette marque de tisseuse, un chevalier va apparaître, donc il est important de le tuer pour éviter de mourir. Donc encore le joueur qui est au milieu nous a déjà rejoint car il n'a pas la marque et va rester justement avec le joueur qui était présent avec moi précédemment. Donc là je lui ai filé la marque, j'ai la puissance des sirènes, donc ça c'est ce qu'il va falloir enlever en partant au milieu. Donc là vous vous empressez d'y aller, bien sûr vous avez le temps. Là vous montez sur cette plaque, elle s'active et la puissance des sirènes redescend au fur et à mesure, un peu comme les lucioles dans le raid de Cropta.
Là, vous tuez les prêtresses, il peut y en avoir une en haut à droite et une en haut à gauche. Si possible, vous tuez les mobs pour que vos collègues étant à droite et à gauche ne soient pas trop, comment dire, embêtés. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai plus la marque, j'ai pas besoin de rester sur la plaque. Et vous pouvez partir. Donc comme ce que je vous montre, c'est le nombre de passages qui vous reste, hein. Plus ça monte et plus vous êtes vers la fin. Évidemment, quand vous activez le dernier, c'est fini. Donc là, une fois que tout cela est activé, comme je vous ai dit, c'est fini. Le coffre va apparaître et il va y avoir écrit le prêtre de guerre considère que vous avez la carrure, ce qui annonce que c'est fini. Vous pouvez revenir au milieu, récupérer le coffre. Je vous mets la table des loots juste en haut à gauche, comme d'habitude, et vous allez pouvoir passer au prêtre de guerre. Une fois arrivé au prêtre de guerre, vous allez avoir une plaque, des plaques comme vous avez eu précédemment. Il y en a une au milieu, une à droite et une à gauche. Et vous n'aurez juste à monter dessus déjà les trois ensemble pour pouvoir activer le boss. Donc par la suite, l'idéal c'est de faire 2 personnes en haut à gauche, 2 personnes au milieu, une personne à droite et une personne qui va aller au fond à droite afin de voir la séquence, car vous allez avoir une série de mobs puis des chevaliers jaunes qu'il faudra tuer, et une fois que les 3 seront tués, donc respectivement à droite, à gauche et au milieu, une séquence va s'activer et vous devrez regarder sur les mâts en fonction de quel ordre vous devrez faire. Donc attention, celui qui sera au fond à droite aura des mobs qui vont pop derrière la porte. Donc je lui conseille vivement de tuer les mobs et de faire attention de ne pas mourir, car tout repose sur lui pour la séquence des glyphes. Une fois le chevalier sorti, il peut tout simplement le taper avec l'épée s'il a, sinon au pompe ou à l'arme principale, il tombe relativement facilement. Donc une fois que c'est fait, il y a le déclenchement de la séquence de glyphes. Vous regardez bien, donc là en premier c'est ceux qui sont placés à gauche, puis à droite, donc attention, c'est à l'inverse de vous, hein, ne vous trompez pas. Puis au milieu, une fois que c'est fait, le dernier ayant activé la plaque, il va avoir une orbe rouge. Et il va avoir un décompte en haut à gauche de son super. Arrivé à 4-3 secondes, il devra tuer un mob. Je précise, tous les autres joueurs doivent se concentrer seulement et uniquement sur le boss. Donc si vous avez un sniper, vous tirez au sniper, c'est ce qui fait le plus de mal. Sinon, avec une batteuse. Si un titan a une bulle avec arme de lumière, je vous conseille vivement de la placer derrière. Et bien évidemment, si le chasseur a sa flèche, qui tire la flèche sur le boss. Donc voilà, il est retombé très très vite. On l'a mis moins que midlife. Et c'est vraiment très bien. Je vous conseille, si vous êtes débutant, de le faire en 2 ou en 3 passages. En 3 ou en 4 passages, c'est mieux. Une fois que vous avez fini cette aura, justement, il va y avoir cette lumière. Il faut vous cacher derrière ces piliers. Attention, une fois que vous êtes resté derrière un pilier, les autres disparaissent. Donc c'est très important, si vous le faites en 3, DP, puis à droite, puis revenir à gauche. Simple, sinon milieu, droite, milieu. Là, comme vous faites vous revenez au milieu. Donc attention, je n'ai pas précisé, mais celui qui a l'orbe, s'il arrive à 0, il va mourir et un autre va attraper l'aura. Donc il faut bien faire attention de savoir qui l'a, afin de tuer les mobs. Afin l'effet de cette aura. Donc là, comme vous pouvez voir, on l'a fait en 2 passages, c'est allé très très vite. Là, il meurt, vous allez sur lui, il va lâcher des engrammes légendaires. C'est l'équipement que vous allez looter. Et je vais vous mettre en haut à gauche, comme tout à l'heure, la table des loots. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain tutoriel sur la suite du raid va bientôt arriver. J'espère que cela aura aidé beaucoup de gens. Soyez indulgents, je vais juste recommencer ma chaîne. Salut!